qui est absolument fascinant, c'est la manière dont Donald Trump se fait embarquer dans cette histoire. Si effectivement il décide d'y aller, il y a un très long article du New York Times de ce jour, très, très fouillé, qui raconte un peu la manière dont ça s'est passé, parce que ça fait quand même des années, donc plusieurs présidences des États-Unis, que Benjamin Netanyahou veut attaquer le programme nucléaire iranien. Et il a vu en Donald Trump, version deuxième mandat, une fenêtre d'opportunité. C'est-à-dire qu'il s'est dit, le renseignement américain est venu voir Donald Trump en disant, cette fois-ci, Benjamin Netanyahou va y aller. Que vous soyez avec lui ou non, il va le faire. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de terminer le boulot. Et donc, c'est là qu'intervient à la fois Donald Trump avec sa personnalité et son ego, ou sans doute que Benjamin Netanyahou lui dit, écoutez, si vous voulez faire l'histoire, c'est maintenant. D'où peut-être ce ton grandiloquent où Benjamin Netanyahou lui dit « Nous avons fait le boulot difficile de nettoyer toute la défense antiaérienne et de mollir le terrain. Il suffit que vous survoliez avec vos B2 et vos GBU 58, ou 57 plutôt, pour terminer le travail. » Après, il a probablement des militaires qui disent « C'est peut-être pas si simple que ça. » Donc, arrêter cette guerre sans complètement mettre à genoux le programme nucléaire iranien, ce sera donner aux Iraniens l'encouragement dont ils ont besoin pour créer une bombe rapidement. Donc là, aujourd'hui, on en est après 5 jours de bombardement. Je crois qu'il y a, pour les Israéliens, il n'y a plus le choix et les Américains vont être obligés de les suivre parce que les Américains ne veulent pas que l'Iran ait la bombe. Donc je crois qu'on va voir très rapidement une intervention américaine. Trump n'aime pas les changements de régime, lui il aime faire des deals. Et là Trump est un peu pris au piège parce que pour lui, le changement de régime, c'est pas bon, mais l'Iran qui a la bombe, c'est pas bon non plus. Et contrairement, par contre, à l'Irak en 2003, c'est que même les inspecteurs de l'ONU en 2003 disaient il n'y a plus rien. Le régime irakien a démantelé son programme et nucléaire et chimique. L'Iran n'a pas démantelé son programme nucléaire. On n'a pas parlé du programme chimique de l'Iran ce soir, qui est aussi ciblé par les Israéliens. Donc il faut pas non plus dire que parce que l'Irak c'était mauvais, l'Iran c'est pas bon. Moi je n'aime pas l'idée du tout d'un changement de régime parce que j'étais à l'intérieur de l'OTAN quand la guerre en Irak a eu lieu, ça m'a un peu traumatisée parce que j'ai été totalement opposée à cette guerre. Mais donc, si vous voulez, il y a quand même des différences entre l'Irak et l'Iran. Mais par revenir aux États-Unis, il y a énormément de propagandistes MAGA qui sont totalement contre cette intervention. Il y a aussi Charlie Kirk qui est un grand YouTuber très proche de J.D. Vance qui est parti avec J.D. Vance au Groenland qui de plus en plus se prononce contre une intervention américaine. Et J.D. Vance, lui, était contre. Là, aujourd'hui, il a fait un très long tweet de soutien à Trump. Mais forcé. Mais on sent vraiment qu'il n'a pas vraiment envie de le faire. Donc oui, il y a des dissensions à l'intérieur du parti. Si on veut changer le régime, alors là, c'est autre chose. On entre dans le risque du chaos. Nous sommes attentifs à la sécurité d'Israël. Nous reconnaissons le droit d'Israël de se défendre, mais comme une démocratie. Nous sommes à ses côtés quand elle lutte contre les groupes terroristes. Mais jamais nous ne partageons les actions de déstabilisation régionale. C'est pourquoi depuis octobre 2023, la France appelle à un cessez-le-feu à Gaza. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous ne voulons pas un Iran qui se dote de l'arme nucléaire ou qui ait ses capacités balistiques. Mais je pense que la plus grande des erreurs aujourd'hui, c'est de chercher, par la voie militaire, à faire un changement de régime en Iran. Parce que ce sera là le cas.